Bonjour Laurent Cassiori. Merci d'avoir accepté de témoigner sur notre modeste média régional, Aquitaine, parce que il nous a semblé que tu avais des choses intéressantes à dire par ton expérience dans un domaine d'ailleurs qui passionne un petit peu les gens, à savoir donc la police, l'ordre, puisque la sécurité est un des motifs d'inquiétude primordiaux à notre époque. Et donc, c'est à ce titre, bien que ton bouquin que tu viens d'écrire, Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, embrasse évidemment tous les problèmes de notre société. Donc, je vais te laisser te présenter tes états de service, etc., qui sont quand même intéressants, et ton expérience. Voilà. Donc, je te laisse la parole puisque c'est toi quand même l'invité, c'est pas à moi de parler. Très bien, merci Alain. Merci pour l'invitation, puis merci pour la présentation. J'ai 61 ans, retraité de la police. J'étais commandant. J'ai bourlingué dans pas mal de services et dans pas mal de régions françaises et même à l'étranger d'ailleurs. J'étais en PJ, puis en sécurité publique. Je fais beaucoup d'affaires de stupes, notamment. Et puis, à la suite d'un petit événement personnel et professionnel, j'ai dû, en fait, oui, c'est un peu, je me suis senti obligé d'écrire le premier livre, La police m'a tué. Et voilà. Et j'ai pris goût à l'écriture et j'ai sorti 4 autres livres, dont le dernier, Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, uniquement en auto-édition, uniquement en vente uniquement sur Amazon. Voilà, ça fait 4-5 ans que j'écris irrégulièrement. Et alors à chaque fois, la première fois, c'était spécifiquement sur la police, avec La police m'a tué, avec des exemples concrets de cas qui expliquaient aux gens qu'on était au-devant de beaucoup de difficultés et qu'elles allaient s'aggraver. Et effectivement, elles se sont aggravées. Ensuite, Flics et gilets jaunes. J'explique. Alors j'élargis, hein. À chaque fois, je pars de la police, mais j'élargis sur les phénomènes politiques et sociaux. Ensuite, j'accuse, réveillez-vous. C'est toujours pareil. Je fais une analyse de la situation et de la société, enfin, d'un point de vue politique, on va dire, au sens large. Bon, le 4e, c'est un livre pour enfants, une enquête de police pour enfants. Et le 5e et dernier, c'est Qu'est-ce que vous n'avez pas compris. C'est, je pense, le plus abouti au niveau analytique, hein, puisque alors c'est toujours pareil. Comme tremplin, je pars d'un événement sécuritaire qui sont, bon, évidemment, cette année, ça a été les émeutes et l'affaire Naël. Voilà. Dont M. Macron a dit hier soir que c'était des jeunes Français désœuvrés et que ça n'avait pas de rapport avec l'immigration. Hein. Donc, absolument aucun. Voilà, c'est Kevin et Matteo à qui on n'a pas payé le séjour à la plage et à la montagne. Ou alors qui n'étaient pas contents que les heures de bibliothèque ne soient pas assez larges pour aller emprunter des livres et s'ouvrir à la culture française. Et voilà, c'est Victor Hugo en puissance qu'on a. C'est Mozart qu'on assassine. C'est ça. Non, ils ont une faculté à nous prendre. Alors c'est dans le livre. Alors là, on est en plein dans le dernier livre. Ils ont une faculté à nous prendre à prendre une partie des Français, en tout cas, pour des imbéciles. C'est fabuleux. Et c'est d'un niveau stratosphérique. Mais stratosphérique. C'en est quand même particulièrement inquiétant. Oui, tout à fait. Ça me démoralise, hein, quelquefois. Voilà. Alors, pour revenir à ton livre, puisque c'est ce dernier ouvrage, enfin les autres, je ne les ai pas lus. Celui-là, tu as eu la gentillesse. Voilà. On mettra. Voilà. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Les autres, je ne les ai pas lus. Celui-là, tu as eu la gentillesse de m'envoyer le texte que j'ai lu très rapidement, un petit peu en diagonale, mais bon, j'ai pu. Alors, pour te dire, c'est un ouvrage qui m'a semblé un petit peu déprimant. Non. Parce que
tu fais le catalogue de toutes les conneries, excuse-moi du terme, que nous vivons. J'aimerais que tu développes, parce que c'est un épisode qui a quand même marqué notre pays et qui a, à propos de la police, c'est l'épisode des Gilets jaunes que tu as particulièrement développé donc dans un autre ouvrage et raconter comment la police, d'ailleurs, tu dis, est-ce qu'elle elle est docile? La police est-elle docile ou complice? Et on est, par tous les épisodes, notamment des Gilets jaunes, on, on se pose la question, et ça a contribué à saper la confiance que l'on pouvait avoir dans la police républicaine, hein, bien entendu. Tu insistes aussi sur cet aspect de la police républicaine. Dis-nous, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience en la matière? Alors ça, je le dis, je le redis et je l'écris à plusieurs reprises. Je dis que je prétends que la police a loupé le virage historique la concernant. Elle aurait pu faire changer les choses à partir du moment du mouvement des Gilets jaunes. Hmm. Au lieu de rejoindre le peuple en enlevant les casques et en posant les matraques, elle a préféré rejoindre l'appel des syndicats achetés par le gouvernement, bien sûr, logique comme à chaque fois, hein, il y a rien de nouveau sous le soleil, et elle a préféré se contenter de quelques hausses de primes et de quelques revalorisations, et ça a mis fin définitivement à la contestation Oui, putative possible, plausible et qui était en germe dans les rangs de la police, si bien qu'ils n'ont jamais rejoint le mouvement Gilets jaunes. Ils auraient pu apporter une caution, une espèce de caution, une caution morale, philosophique quelque part, à des revendications plutôt fiscales. C'était plus une jacquerie oui, fiscale, les exact. Gilets jaunes, Oui, et eux apportaient l'espèce de la couverture sociétale du mouvement en disant mais moralement ça va pas, les politiques les politiques déconnent, il faut revoir tout, il faut revoir toute la politique d'immigration sécuritaire, de justice. C'est aussi important, voire plus important que des demandes financières ou fiscales. Donc ça c'est mon mantra, je le dis, et puis je l'écris pratiquement à tous les livres, depuis les flics et Gilets jaunes. Et depuis, j'ai dit, vous allez le payer, vous le paierez très cher. très, très cher. Et on le voit, Oui, bon, ça a toujours été une milice du gouvernement, la police. Il n'y a oui. rien de nouveau, ça a toujours été le bras armé du gouvernement. Ça se voyait pas trop les dernières décennies, mais depuis 20 ans, ça se voit. Voilà. Donc, elle est utilisée à tort et à travers. Elle est utilisée pour défendre aussi le système, encore plus maintenant, vu qu'il est assez attaqué. Elle est utilisée comme chair à canon. C'est le rempart, mais parallèlement donc chair à canon parce que justement, comme ils prennent pas les mesures, on l'a vu avec le discours la conférence de presse de Macron hier, il tourne autour du pot, il fait des circonvolutions, il tape à côté. Enfin, on parle je sais pas, la politique de natalité, il parle d'infertilité. Enfin, je veux dire, Oui. Ah il est oui, oui, complètement à côté, quoi. c'est Au lieu l'enfumage. d'attaquer le problème à la racine, Oui, on amuse les gens avec des mesurettes ou fait des choses un peu incongrues. Bon, qui ont peut-être un intérêt, mais alors très particulier sur une mini niche de la police. Bon, voilà. La police c'est pareil, c'est-à-dire qu'au lieu de traiter, parce qu'ils ne veulent pas le traiter, puisque c'est un des piliers de leur doctrine politique, ils ne traiteront pas l'immigration. Au contraire, ils vont la favoriser parce que ça fait partie du système que je développe aussi dans le bouquin, enfin comme que tout le monde développe. J'ai rien écrit de nouveau. Ils
ils ne trancheront rien sur la sécurité, puisqu'ils n'ont pas décidé de construire des peines des places de prison, ils n'ont pas décidé de revoir la politique de naturalisation. Enfin, toute la politique sécuritaire n'est pas remise en Alors, cause. est-ce que c'est une question, Donc on continuera à être à la chair à canon. Les flics voilà. continueront à être de la chair à canon. Alors, une question qui me taraude, qui est un petit peu complotiste depuis un moment et que je vais te poser. Est-ce que finalement, le gouvernement ne pourrait pas favoriser l'insécurité pour Non. que la population, au final, accepte des réductions des contrôles, une société de contrôle, etc., pour assurer cette sécurité? Donc, Non. non, voilà. Alors, oui, c'est une grosse question, mais non, je ne les crois pas si. Si machiavélique. Oui, enfin, machiavéliques ils le sont, mais pas aussi. Je cherche un terme. Le fait de prédire et de prévoir longtemps à l'avance Mm. par des manœuvres successives la finalisation d'un projet, non, j'y Mm. crois pas. D'accord. Ils ont une doctrine, et puis peu ou prou, voilà. La doctrine, c'est le progressisme, européisme Oui, à oui, tout oui. prix. Et pour ce faire, il faut casser les nations, il faut casser les peuples, il faut leur enlever les racines. Voilà le projet. Donc le multiculturalisme est un élément du projet, notamment économique, et pour fracturer la population. Et plus on fracture, plus on divise, donc mieux on gouverne. Ça, Bien sûr. politiquement, c'est vieux comme depuis l'Antiquité. C'est ça. Ensuite, il y a le côté consommateur, le côté économique, oui, consommateur aussi d'ailleurs, économique, qui est la concurrence sur les bas salaires entre les locaux et la main-d'œuvre étrangère. Donc c'est pour ça qu'ils font venir, parce que c'est un bassin dans lequel ils peuvent plonger leurs bras, choisir la main-d'œuvre à 1300 balles par mois, et puis ils sont très contents. Oui. Bon, voilà. Alors, machin. Voilà. Non, Parce que enfin, oui, c'est toujours pareil, Alain. C'est un, il se passe un phénomène, il y a une espèce de doctrine, et puis il y a tous les gens qui en profitent. Il y a Oui. toutes les forces, les organisations, les systèmes de pouvoir qui vont profiter pour avancer leur pion. Mais c'est pas du complot, c'est du, chacun joue sa carte. Donc si tel groupe parvient à faire avancer ses idées au moment où on est en train d'avancer dans tel projet politique, c'est la nature, c'est la vie. Si Oui, oui, si on a un pouvoir politique fort, si on a un De Gaulle qui dit hop hop hop, à votre place oui, vous, oui, retournez oui, dans oui, le machin, continuez à vendre des sucettes dans la rue, on vous appellera quand on aura besoin de vous. Voilà. oui. Mais non, c'est C'est que ça. Alors, chacun joue sa partition. oui, Alors, il est évident on va vers un peu plus c'est un mélange d'un peu plus de contrôle, mais de facilité aussi il y a un contrôle de la population pour l'amener là où on veut. Mais ça, c'est voilà. évident. Oui, oui. On le voit depuis 20 ans. C'est évident. Voilà, ce Et la police va phénomène. participer. La Voilà. police, naturellement, va participer. C'est Mm. évident. C'est un des piliers du pouvoir. Parce que c'est quelque chose qui a été décrit par Noam Chomsky ou comment elle s'appelle, Klein, Naomi Klein, hein, donc la stratégie du choc, etc., qui permet par la Alors, peur, j'ai pas etc. répondu, oui. Oui, J'avais un autre angle. Oui, j'avais un voilà. autre. Et Je pense qu'ils ont été. Excusez-moi là. C'est ah non, non, mais c'est c'est à toi de t'exprimer, hein. dans ta Simplement, je te dernière. Oui, relance. j'ai oublié de répondre à la deuxième partie. Je pense. Je pense qu'ils ont tout est voulu. En fait, dans le bouquin, moi je dis tous les domaines principaux sont des échecs. Mais non, pour eux, ce sont des réussites, sauf une ou deux, sauf un Oui, ou deux domaines. Ils ne s'attendaient pas à être autant débordés par l'insécurité, ça j'en suis convaincu. oui, oui, Et par alors l'immigration, ça va, et par le terrorisme. Tu vois, ce côté sécuritaire, oui, oui. immigration, voile, revendication communautaire,
islamisme vraiment avéré, très 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 prégnant, et puis terrorisme et insécurité. Toi, ce côté-là, Oui, je ne oui. crois pas qu'il l'ait Il est bien voulu, maîtrisé. Oui, qu'il l'ait c'est maîtrisé. Et maintenant, ils sont au pied du mur. Soit ils renient un peu évidemment, ils sont obligés de renier un petit peu leur théorie, leur doxa, la doxa, pour pouvoir combattre. Parce qu'il n'y a pas 50 solutions. oui, oui, On oui. a beau tourner autour du pot, si tu réduis pas l'immigration, si tu la contrôles pas, si tu mets pas un coup d'épée dans la tête de l'islamisme et de l'islam, tu réduiras rien, mais rien du tout, mais rien du Bien tout. sûr, bien Et sûr. la sécurité, c'est pareil. Si tu prends pas quelques mesures fortes, bon. Et là, ils sont là, ils Oui, hésitent, oui. ils tournent Ben, autour du pot. c'est-à-dire, On le voit bien. Hein. Voilà. comme souvent, si tu veux, c'est l'histoire du golem ou de l'apprenti sorcier Oui, qui fait une créature qui lui échappe, hein, en quelque sorte. c'est Ça, un peu c'est ça. Oui, c'est un peu voilà, ça. c'est un peu ça. Hein. Alors, il y a tu fais une citation que je connaissais et qui est fort à propos dans ton ouvrage de Hannah Arendt. Ah oui. Sur le mensonge, c'est-à-dire que lorsque le mensonge est permanent, les gens ne croient plus au mensonge, ils ne croient plus en rien, et c'est une manière de manipulation. Là aussi, ça fait partie avec la peur, le management par la peur et le mensonge, et finalement, c'est ce que tu décris. Et on en voit d'ailleurs l'application, alors là, euh, caractérisée donc et forte au moment du Covid. Et le rôle de la police dans le Covid, où on a fait jouer aussi un rôle à la police qui était totalement absurde en dehors de ses fonctions, hein, de sa fonction. Qu'est-ce que tu Mais peux nous en dire? c'est le phénomène du nudge. C'est le nudge, c'est-à-dire espèce de théorie américaine prônée par chapeautée par les cabinets de McKinsey et compagnie. De C'est-à-dire que communication, tu oui. provoques, oui, de communication. C'est-à-dire que tu provoques l'assentiment. C'est le peuple qui va demander à être servile et à être Oui, enfermé. Enfin, je veux dire, voilà. voilà. C'est ce que je voulais dire C'est tout la à l'heure production. voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure dans ma question, hein, c'est-à-dire que On provoque la peur. On on provoque la provoque la peur. peur par l'insécurité. Donc maintenant, moi je vois donc partout, j'ai assisté à des réunions sur la sécurité où les gens demandaient des caméras. Et moi je dis, si c'est une demande à laquelle j'émets quand même quelques réserves parce qu'on rentre dans une société de surveillance. Mais alors, oui. Bon, alors, le nudge. Oui, le nudge, c'est le Ok, nudge. ça c'est les gens qui demandent, très bien. Alors on est tout à fait dans mon bouquin là. Oui, oui, Le management. Alors ils ont managé par idéologie, par déni, par la peur, par de l'autoritarisme. Et puis en fabriquant le nudge, la théorie du nudge, en faisant en sorte que le peuple, au peuple a demandé à être encore plus ligoté, enfermé, enserré. Voilà. C'est sûr. Il est évident que on va arriver à un moment donné à un basculement où on est sur la crête. Est-ce que les gens vont s'en rendre compte? Hmm. Est-ce que, enfin, pour moi, j'ai l'impression que ça prend de moins en moins. Oui. Leur vocabulaire guerrier, la peur, gouverné par la peur du Covid, la peur de la guerre en Ukraine, la peur nucléaire, la peur de la fin de la Terre, parce qu'on est coupable. Oui. Ah, oui. C'est nous qui, le réchauffement climatique, attention, on va tous C'est mourir vrai. grillés sur un grill. C'est un grill, oui. Ouais. Comme des œufs au plat sur le capot de la voiture Ouais. en plein été. Euh, C'est terrible, c'est affreux. Oui, oui, oui. Je les trouve quand même. euh, je pense que ça va pas tenir. Je trouve que ils sont pas très compétents non plus. Oui, aussi. C'est pas qu'ils sont pas très compétents, c'est qu'enfin ils défendent l'indéfendable un peu. Ouais, tu vois, c'est un peu ce truc. Oui, C'est-à-dire que oui. bon, bah, à bout d'un moment, Alors, ça va se voir. Ça va se voir.
Mais en attendant, tu as pris un bon exemple. On a tous demandé des caméras. Moi-même, dans la police, je disais, mais pourquoi ça se fait que c'est pas filmé, qu'on puisse intervenir, enfin qu'on puisse. Oui, mais non, mais on est d'accord. Mais si tu as des caméras et que tu interpelles les individus et qu'ils sont remis dehors et qu'ils ne sont pas Ah oui. condamnés, Alors, je veux dire, effectivement, tes caméras, elles vont plus servir à du contrôle social qu'à de la régulation sécuritaire. Ah, sécurité. Voilà, on est d'accord. Donc, on s'est fait un peu piéger dans l'histoire. On Ouais, est ouais, ouais. d'accord. Voilà, c'est ça. C'est que effectivement, la police, tout le monde le dit, et puis on en a pris une conscience aiguë. La police sans la justice est totalement désarmée, et c'est là d'ailleurs que réside sans doute la revendication qu'il faudrait avoir, enfin la- La demande, enfin, la demande, oui, c'est ça. le- Si la justice ne fait pas son boulot, donc pour accompagner le travail de la police devient uniquement une milice au service du système. C'est c'est évident. ça. Voilà. C'est pour ça qu'on a une police très vaillante pour faire appliquer les mesures anti-Covid. C'est pour ça qu'on a une police très vaillante qui est très efficace. Alors elle est efficace, hein, d'ailleurs, dans la lutte contre la criminalité. Elle est très efficace, la Oui, police oui, française. oui. Mais sauf que bon, derrière, voilà, elle travaille pour rien. On le voit puisque les gens qu'ils interpellent sont connus déjà pour 5, 10, 15, 20, 30, 40 faits. Donc c'est une politique morale, philosophique, répressive, sécuritaire qui n'est pas du tout efficace et puis Mm. qui est un échec. Mais alors vraiment, c'est vraiment un échec patent. Hein. Sur le plan économique, c'est ce que j'ai écrit dans le bouquin, tu as un échec terrible qui regroupe toutes les tares du système, qui est le nucléaire, Ah oui. le prix de l'électricité en France. Mm, mm. Alors il y a un gros chapitre là-dessus. Oui. C'est énormissime, là, de trahison, d'incompétence ou Oui. d'idéologie. Et d'idéologie. Et le Voilà. côté, sur le côté moral, enfin je veux dire plus régalien, c'est le côté sécuritaire. Alors là, c'est un marasme, mais incroyable. Ouais, ce sont ces deux pôles. Mais enfin Voilà. bon, je passe tout un tas de domaines, d'autres domaines en revue, puisque c'est les mêmes Oui. échecs, quels que soient les domaines. L'éducation nationale, alors là, Ah oui, alors mais tu c'est trop parles. voulu, ça. Tu C'est parles trop voulu. longuement de l'éducation nationale, etc., qui est devenue non pas. D'ailleurs, rien que le titre. Lorsqu'on a Oui. transformé l'instruction publique en éducation nationale, il y a déjà une perversion du langage, hein, parce que l'éducation, ce sont les parents. Oui, L'instruction, c'est l'école, elle est là pour instruire. c'est le début de la propagande. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire on formate on formate les esprits par une propagande, etc. C'est LGBT, c'est le climat, c'est l'antiracisme, c'est tout ça, hein. Euh, Ça va se terminer tu as bien vu avec des cours d'empathie maintenant. bon, les Voilà, cours des cours d'empathie, ouais. d'empathie. Oh là là, Ouais. c'est Ah non, extraordinaire. mais on se croirait vraiment dans Orwell. C'est Et, vraiment. et l'instruction civique qui nous a promis de multiplier par deux. Alors ça, à la rigueur, bon, pourquoi pas. Mais c'est des cours de républicanisme. C'est-à-dire que Ouais. les valeurs, ça va être, on va bourrer le crâne des gamins en disant les valeurs de la République, les valeurs de la République. Non, mais c'est pas républicain, les valeurs de la République. Donc les valeurs de la République, c'est l'ouverture aux autres, c'est le multiculturalisme, c'est l'antiracisme. Voilà, je veux dire, ça va être Ouais. la poursuite sous une autre forme de la propagande d'État. La propagande d'État, oui, tout à fait. Donc, c'est ce que tu développes très bien dans ton livre. Alors, tout ça, c'est des constats, si tu veux, qui ont été faits, que tu as développés, que tu développes très bien, donc tout le monde ne peut que approuver, hein, tout ce que tu dis, C'est puisque l'argument principal au voilà, départ, c'est-à-dire l'introduction en voilà, disant mais moi c'est l'analyse de quelqu'un de normal qui est dans son normal, canapé voilà. et qui analyse, qui dit mais attendez, vous nous arrêtez pas de parler là depuis des Oui, années et puis en fait mais vous avez échoué partout. oui, Mais c'est une oui. catastrophe partout. La dette, vous nous bombez la tête avec votre histoire de dette, mais elle ne fait que s'accroître.
Oui, bien sûr, bien Voilà, sûr. bon. Voilà. Donc, je t'ai interrompu, vas-y, là. Non, mais c'est tout à fait dans ça. Donc, on a, si tu veux, ce qui est frappant, c'est que tout esprit normal, hein, censé, donc, par exemple, je prends un exemple où l'idéologie prévaut sur la pratique. Le sens pratique, c'est les voitures électriques. Les voitures électriques, c'est une monstruosité pratique, Éco- écologique. Ouais. écologique, non seulement écologique, mais même parce que ça pose tellement de problèmes insolubles que ça peut être, pourquoi pas, donc ponctuellement des voitures électriques pour le citadin, etc. Mais vouloir mettre tout le monde à l'électrique, c'est une hérésie économique, écologique, sécuritaire. Enfin, tu vois, et on y va, tout le monde le Voire même sait. pratique. Oui, D'un point même de vue pratique, pratique, c'est pas- même c'est pratique. c'est- c'est pas- c'est casse-pied, hein. À Notamment avec recharger, pour recharger, donc il faut une ouais, demi-heure pour charger, etc. Bon, c'est bref, affreux, quoi. c'est affreux. C'est totalement absurde. Eh bien, tout le monde, alors que un esprit pratique normal, se dire, bon, La voiture et hybride qu'il faut. voilà, et on te subventionne ça avec l'argent du contribuable, c'est-à-dire avec nos impôts, c'est-à-dire avec notre dette, hein, puisque c'est un des multiples, bon, il y a de multiples, voilà. Donc tout ça, moi, ce qui me épate et que Alors, je mets en valeur, c'est que on va pour des raisons idéologiques absurdes. C'est le Titanic qui va sur l'iceberg et qui ne se rend même pas compte qu'il va sur l'iceberg et qui ne cherche même pas à modifier sa route. Hein, c'est ça. oui, et puis le concert continue à Ah oui, jouer, hein. oui, 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 Voilà, oui. voilà. Voilà. Euh, La transition écologique, Gaïa, le climat, etc. Là aussi, c'est quelque chose qui est alors complètement moi, je fou. rentre pas. Je prends, je Oui, reste, volontairement, je reste pardon. sur des constatations générales et je ne prends, alors peut-être à une ou deux exceptions très près, peut-être sur Oui. le plan sécuritaire où je m'y connais, je ne prends pas un exemple, tu vois, je reste sur la partie générale, c'est-à-dire, alors pour parler, par exemple, tu parles de l'écologie. Euh, je dis voilà, vous nous bassinez avec ça. C'est du bourrage de crâne infernal. Ben, c'est matin, midi et soir. Hein. La Mhm. télé, machin. Mais vous voulez nous amener où? Pourquoi? Comment? Expliquez-nous. Mhm. Et vous avez la même méthode de gouvernance que pour les autres domaines. Mhm. Ou par exemple le Covid. C'est-à-dire que, La peur et le mensonge. voilà, la peur, le mensonge, la manipulation. La Et puis il y a des manipulation. gens très intelligents qui disent le contraire. Des gens formés, qui ont de l'expérience, qui ont de l'épaisseur, une charpente intellectuelle des directeurs, des anciens directeurs de programmes, je sais pas, nucléaires ou Mhm. de politique, des politiciens, des hauts fonctionnaires qui sont retraités, qui sont en dehors du système et qui sont interviewés, qui vous disent mais Oui, ah oui, on dit n'importe quoi sur ce n'importe sujet, par quoi. exemple. Bon, donc voilà, est-ce qu'on n'est pas, comme je n'ai pas encore les réponses, et puis techniquement, je dis, bon, par exemple, un mec comme Jean Covici, qu'on voit partout, Jean-Luc, je crois que c'est Oui, Jean-Luc, ici. oui, Jean Oui, Covici, le gars oui, qui je vois qui c'est, oui. oui, le président de Shift Project. Alors, on le voit partout, hein, sur RMC, sur RTL, et puis dans les médias. Alors, Oui, pour il va pas dans, voyager, il va pour pas dans vous, certains médias, hein, il ne va que dans les médias, voilà, d'un certain côté de l'échiquier politique. Bon, bref, enfin, ce qu'il estime être de l'échiquier. Mais je l'écoute avec beaucoup de plaisir. Je trouve qu'il est direct, machin, il oui, parle bien. Bon, il a des théories, enfin bon, pourquoi pas. Mais il est jamais en contradiction, ce mec-là. hein, jamais, jamais. Jamais. Il n'y a pas un mec en face qui dit, attendez, excusez-moi, vous me dites ça, mais c'est pas. Une fois, je l'ai entendu dire, alors c'est la seule fois. Ah oui, parce que l'homme est coupable. Le réchauffement Oui, climatique, l'homme est oui, oui, coupable. oui, oui, oui. Alors qu'il explique, il dit, mais on est sûr, c'est ça. Il y a la température au-delà de. Hein, elle n'a pas bougé. C'est la température immédiatement autour de la Terre qui a bougé, donc c'est l'homme. Bon, ok, d'accord. Mais j'aimerais qu'il ait quelqu'un en face, qui est un scientifique de Oui, renom, oui, qui lui oui, dise oui, oui. bon, alors écoutez, c'est probable, oui, mais attention, attendez, moi j'ai pas Oui. l'avis. Voilà.
tout est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune pédagogie, il n'y a plus de contradiction. Tu n'as plus aucune émission sur le service public aux heures en prime time, hein, aux heures de grande écoute. Ce qu'on a connu, nous, les dossiers de l'écran, par exemple, tu vois, ou même d'autres émissions qui ont par la suite, hein, dans les années 90, où on invite différents acteurs et sachants de la problématique en question. Voilà. Donc c'est par la peur. Derrière, tu as raison, on peut soupçonner éventuellement des intérêts économiques faramineux. L'éolien, apparemment, c'est. Alors, mais je rentre pas là-dedans parce que ça devient trop technique. Ça devient. Je suis pas un expert. Et puis voilà. Moi, je parle du concept général. Et le concept écologie, eh ben, c'est la même chose que le concept guerre Ukraine. C'est la même chose que le concept Covid. C'est la même chose que le concept multiculturalisme. C'est la même. Alors, le summum, c'est la même chose que le concept Europe. Alors, si t'es pas pro-européen, c'est que t'es un arriéré pygmé de ta brousse. Même pire, tu es un fasciste. Oui. Et tous les sujets sont comme ça. Ils sont traités de la même façon. Et il faut poser le truc, dire, bon, attendez, à un moment donné, il va falloir dire stop. Oui, bien sûr. On est des pantins, là. On est vraiment des pantins. Des pantins. On t'explique que ta facture, on est en train de t'expliquer depuis 2 ans ou 3 ans que ta facture EDF qui est double pour le simple particulier qui est chez EDF comme moi, qui a doublé. Je suis passé de 205 et puis c'est vrai 255 € à 530. On t'explique que c'est la guerre en Ukraine. Elle n'a rien à voir. Donc ça a commencé, l'augmentation a commencé il y a bien avant. Et puis la guerre en Ukraine ne n'agit que sur les prix du gaz. Mais comme on a allié le prix de l'électricité sur le prix du gaz pour faire plaisir aux Allemands, enfin bon. Oui. Alors, donc on arrive au terme de notre entretien, puisque donc le format choisi c'est à peu près une demi-heure et on a dans cette norme. Pour terminer, parce que j'aime bien terminer cet entretien parce qu'on voit tout va mal, mais il y a l'espoir. Je pense qu'il faut aussi. Il faut agrandir la focale, oui, bien sûr. Oui, dans notre action et. Une petite lumière. Oui, on a besoin un petit peu de positif. Alors, moi je pense que de toute façon, toutes ces tu sais, il y a un dicton qui dit que quand on crache en l'air, ça te retombe sur la gueule, etc. Regarde, ça lui prend le sens du vent. Fais attention au vent. Voilà. Où les caporniers disent que si tu pisses contre le vent, tu t'arroses les chaussures. Hein. C'est ça. Bon, excuse-moi de ces trucs triviaux, mais bon, est-ce que tu penses pas que c'est tellement absurde, il y a une telle dose d'absurdité dans tout ça que ça ne peut que se déliter, se casser la figure et ne pas arriver. Est-ce qu'il n'y a pas donc à l'heure actuelle, donc sur le plan géopolitique, moi j'y vois des raisons d'espérer, parce que tout ce système, tout ça est par le mondialisme, cette idéologie, le camp du bien qui a tout moralisé. Est-ce que ce n'est pas en train de se casser la figure avec la dédollarisation, la perte d'influence des États-Unis sur le plan, avec un monde multipolaire, est-ce qu'il n'y a pas, des raisons d'espérer? Et puis le bon sens, voilà. Donc est-ce qu'il ne pense pas qu'il y a une raison d'espérer? Alors, il y a plein de facteurs qui sont contre ce que tu penses et ce que je pense, sur des raisons d'espérer. La propagande, une jeunesse, un fatalisme, la fabrication d'un homme nouveau. Ouais, la fabrication d'une nouvelle population. Ouais. La poursuite de la politique d'immigration, la poursuite de la fracturation de la société, un système en face qui est gigantesque, enfin, qui nous paraît gigantesque parce qu'on a ils ont les centres nerveux, ils sont propriétaires des centres nerveux et des centres de décision, donc on a l'impression qu'ils sont gigantesques, mais en fait ils ne le sont pas, ils sont quelques-uns, quelques centaines de milliers, dizaines de milliers
à être au bon endroit. Les organes de pouvoir, ils sont partout. En face, alors, est-ce qu'effectivement la Russie ne va pas favoriser nos desseins en mettant en exergue les échecs de la société occidentale, les contradictions et la malveillance de plus en plus affirmée est-ce que les gens, enfin il en faut quand même, s'aperçoivent petit à petit que effectivement, enfin bon, le macronisme est toujours entre 20 et 30%. Et voilà, bon, alors il a un socle. Il y a un socle. Enfin, de votants. De votants, voilà. Voilà. Il a un socle, mais il y est le socle. Et puis il diminue pas. C'est ça. Il pourrait diminuer parce que tu vois, tu dis, mais bon, c'est une marionnette, lui. Enfin, c'est un pantin. Je veux dire, il ne fait que réciter, que déclamer. Il y a de plus en plus de monde convaincu et qui franchissent le pas dans l'opposition. Mais on n'a quand même pas une opposition qui est. Non. On n'a pas une élite en face. Bon, tu prends un individu comme ci, comme par là. Oui, mais l'ensemble n'est pas très structuré. Enfin, je veux dire, ça manque d'épaisseur. Mais tu peux prendre telle personne qui est très intelligente, que tu aimes bien et qui défend. Mais bon, elle est un peu toute seule, ou alors isolée, ou alors elle est minoritaire. Enfin bon, bref. Il faut voter. Oui. Il faut absolument voter. Le type qui vous dit, moi, ça sert à rien tout ça, moi j'en ai marre, on est des marionnettes, je vote plus. Alors, pour moi, c'est le pire de tout, parce que c'est en plus c'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils attendent. Alors, ils en ont rien à foutre de gouverner avec 30, 20, 10 ou 5% de la population. Mais ils s'en fichent complètement. Et le type, il croit qu'il a un pouvoir. N'importe quoi, il n'a rien compris. Je te renvoie à ta citation donc d'Hannah Arendt, à savoir que le mensonge à force de mensonges, les gens ne croient plus à rien et donc ne votent plus. Bien entendu, ça a une incidence sur le vote. Et effectivement, ils arrivent à leur but. Tu sais que donc les réseaux mondialistes, tu as dû en entendre parler, disent qu'il faut qu'il y ait 10% de personnes qui mènent le monde et 90%. Donc, c'est dans le livre. Voilà. Donc, c'est dans le livre, j'en parle. Tu viens de décrire leur but, c'est-à-dire d'écœurer les gens de voter. Donc, il faut voter. Il faut voter, même si ça peut paraître dérisoire, bien entendu. Mais non, mais il faut voter. Le projet, c'est d'avoir 90% d'une masse dirigée par 10% par l'élite. Et dans les 90%, c'est à bêtir la population. C'est pour ça que depuis 30 ans, on a bêti la population, qu'on donne le bac, qu'on fait semblant d'accorder des diplômes pour que le type se sente valorisé, mais en fait, il est détenteur d'un savoir extrêmement minime. Et puis tellement minime qu'en fait, il ne peut qu'évoluer dans le système qu'en ayant une subordination à une hiérarchie. Donc c'est très pyramidal. Tout ça c'est voulu. Et puis en premier lieu, il faut casser la France. C'est le pays le plus revêche, le plus révolutionnaire, le plus instruit. Il y a une espèce de culture, il y a une finesse. On a une langue exceptionnelle, qui est exceptionnelle par rapport. Alors par rapport à l'anglais, n'en parlons pas, parce que l'anglais c'est du business. Mais par rapport à l'italien et à l'allemand, qui seraient nos concurrents, on est largement au-dessus. On a de la conjugaison. Bien sûr, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont attaqués à la langue. Tu mets le doigt sur quelque chose qui me passionne. Donc c'est la langue. C'est le fondement de la civilisation. Et la langue française est la langue la plus riche en nuances qui existe, avec une finesse. Il suffit que tu lises des choses comme par exemple Tocqueville ou même tous les auteurs du 19e siècle où la langue est arrivée à son maximum de. C'est assez prodigieux. Moi, je lis je suis dans l'époque Napoléon là. Oui. C'est prodigieux la façon de s'exprimer. Ah oui. Et les lettres et les récits, et les courriers envoyés par les soldats napoléoniens, ils sont prodigieux prodigieux.
prodigieux, hein, bien sûr, bien sûr. Donc, Donc il suffit de c'est lire ça. Balzac ou Stendhal et puis Voilà. tout compris aussi. Et justement, l'éducation nationale s'est chargée de détruire cette langue et donc la compréhension, Mais du monde, hein, bien non, mais entendu. pire. Ils la détruisent, mais en même temps, quand ils apportent des textes d'auteurs, c'est le poète sénégalais Oui, oui. voilà, ou alors le kabyle ou l'algérien, voilà. Mais par contre, en France, on n'a pas beaucoup d'auteurs. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'écrivains à étudier. Il vaut mieux aller chercher des Sénégalais qu'au demeurant, on peut en parler dans le cadre d'une instruction générale, bien sûr, qui s'exprime en langue française, châtié. On peut étudier du Sédar Senghor, hein, du Oui, bien Léopold sûr. Sédar Senghor. Mais je sais pas, en priorité, je sais pas, je préférais Balzac, Tocqueville ou je ne sais qui, bien sûr, Exactement. voilà, Victor Hugo. Lequel Senghor parlait un français absolument Ah fabuleux. non, mais là, tu es dans le top du top, là aussi. Bon, Top mais du top. oui, Bien non, sûr, bien sûr. il était marié avec une Française, avec une Oui, Normande oui. ou une Bretonne, je sais plus. Hmm. Il a eu un agrégé de grammaire, enfin de. C'est ça, c'est ça. Bon, là, et puis on est dans la 4e et 5e République, là, au début Hmm. de la 5e, la fin de la 4e. Donc, où le, dans le bouquin, j'en parle également de l'espèce de rayonnement, la puissance française, l'aura Intellectuel. intellectuelle. Enfin, bon, toi, tu as voyagé, moi, j'ai vécu mon enfance, mon adolescence au Cameroun. Ah Bon, oui. j'ai vécu la décennie 70, les années 70. Hmm. Mais Hmm. les gamins, là, ils te parlent, enfin les gamins, les moins jeunes te parlent des années 80, 90, ou si t'es encore là, mais ils n'ont pas connu. On dit pas ça des années 60 d'ailleurs, mais les années 70, la décennie 70, c'est Bébel et Delon, quoi, c'est Belmondo et Hmm. Delon. Voilà, c'est bon. Hmm. Tu dis ça, c'est bon, tu as tout compris. C'est une espèce de rayonnement, une beauté, J'ai- une présence dans la foi qui est connue dans le monde entier. En Russie, regardez Belmondo, voilà. Et, regarde voilà ce qu'on est devenu. hmm. Ben, voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais Donc, le message d'espoir qu'on peut, alors, faut voter, faut se réunir, faut se battre. faut se battre. En Voilà. fait, c'est un peu ce que c'est un peu ce que je suis. Moi, je ne me résous pas. Je ne veux Oui, pas mourir tout à fait. Oui. Ouais, sans avoir. Je veux mourir l'arme à la main. tout à fait. Je veux Ouais. mourir. Je ne veux pas que mes petits enfants me disent papou. Alors, ils m'appellent Pinou. Ils m'appellent pas Papy ou Pépé. Ils m'appellent Pinou. Et Pinou, comment ça se fait que tu as laissé faire? Ouais, 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 tout à fait. Et, Ah oui, et puis, à un moment donné, il faudra renverser la table, peut-être. Il faudra peut-être appuyer, faudra peut-être appuyer un peu plus fort, taper un peu plus. Je sais pas. oui, oui, Ça mais s'organise. C'est en train de c'est s'organiser. en train Il de y avait s'organiser. rien. Il y a 6-7 ans, il y avait rien. Oui, 8 ans. Dans les médias, ça s'organise. Politiquement, ça s'organise aussi. oui. Et Ce qui se même, passe à droite, hum, chaque parti va aiguillonner l'autre pour. Bon, voilà. Voilà, ça se lève. Il y a des gens très brillants qui sont venus occuper le paysage politique, économique, social, enfin hum. médiatique surtout. Bon, mais bon, Non, mais- ça va être dur. Il va y avoir du sang et des larmes. oui, Hein, oui, voilà, voilà. voilà, Et voilà, moi aussi, je fais cette constatation. faut voter. Je sens monter du vieux pays une Oui, espèce de force, tu sais, donc il y a une euh, armée. Il y a une armée comme, qui est là. comme l'eau qui est en train de C'est sourdre, ça. hein, qui se voit pas encore, mais on sent que c'est en train de monter, en train de monter. Et la France, d'ailleurs, au cours de son histoire, a toujours un peu procédé comme ça, C'est hein, ça. d'une certaine manière. Hein. Et ça. C'est son destin. Alors, oui. euh, Il y a énormément de similitudes avec les années 30. Oui, Je ne sais pas si tu as remarqué. oui, 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 Je oui. trouve que c'est jusqu'à 40, hein, 42, 43, enfin même 44. Oui. C'est- Il y a énormément de similitudes. Elle est excessivement fracturée, la France. Il y a un fond quand même, tu dis, et puis il y a une minorité peut-être qui va agir et qui va emporter le. Bon, voilà. Mais Mais, elle n'attend qu'un signal pour oui, se mais voilà, réveiller. l'homme providentiel, on est toujours ça, c'est toujours la Alors, France. c'est pas forcément un homme, mais Oui, c'est oui. une conjonction. Une C'est conjonction. ça. Il faut Voilà. qu'à un moment donné, il va y avoir une convergence.
Voilà, une convergence. Voilà. Parce qu'ils sont tellement imbus et sur d'eux qu'ils abusent. Hein. Oui, bien à un sûr. moment donné, mais vraiment, ils abusent. Hein. Ce qui se passe en Allemagne avec les agriculteurs, ils sont en train de tuer l'agriculture européenne. On a déjà tué l'agriculture française. Oui. Alors, mais c'est en train de. Voilà, tu vois, alors, ça bouge. Et alors, s'il y a une convergence entre agriculteurs français, enfin, population contrainte financièrement qui demande des aménagements fiscaux et l'aspect identitaire, souverainisme et tout ça. S'il y a une convergence, bon là, c'est 90% de la population, 80%. Ok. Bon, mais écoute, voilà, donc c'est quand même un message d'espoir que nous laissons à la fin de cet entretien. Je te remercie donc Moi aussi. d'y être prêté. Bon, tu sais, je me suis lancé dans cette aventure de Burdi à la presse parce que je suis dans le même trip que toi, à savoir que je veux pouvoir dire à mes petits-enfants, j'ai pas, voilà, je me suis battu, je serai mort les armes à la main. Hein, bon, alors que je vais sur mes 77 ans et j'ai toujours envie de me battre et de ne pas laisser rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu. Et voilà. Donc, respect. Bref, voilà. Donc, Respect à toi. nous sommes dans ce combat et modestement, tu sais, les petits grains de sable que nous pouvons poser dans les rouages de cette énorme machine sont en mesure de la faire capoter à tout moment, hein, bien entendu. J'espère. Voilà. J'espère. Bon, merci à J'espère qu'on toi. charriera, on sera beaucoup d'alluvions à être charriés par la crue exactement. qui va tout emporter. Allez, donc, Merci à toi, Alain. allez, merci.